Est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin, hein? Est-ce que ça y est, il faut sortir ses USDC, USDT et aller ramasser un petit peu de Bitcoin pour la suite de l'aventure, hein? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer un faisceau de preuves qui tendent à dire que peut-être qu'on a atteint le bottom, hein. Alors peut-être pas, évidemment, hein, mais le faisceau de preuves montre que oui, effectivement, on aurait atteint le bottom. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto depuis maintenant des années. Je compte plus les années avec mon grand âge. Comprends-tu? Avec mon grand âge, je ne compte plus les années. Et donc, ce qu'on essaie de faire, hein, surtout ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des coins un petit peu avant tout le monde, hein, pour pouvoir miner et faire un maximum de coins. Alors, c'est pas toujours facile, mais on y arrive, hein, et parfois, c'est jackpot. Donc bon, voilà. Voilà mon activité. Si ça t'intéresse, tu peux rejoindre mon Discord, mon Patreon, et tu pourras avoir tout plein d'infos là-dessus. Et puis, il y a des petites espèces de mini-formations, des trucs comme ça. Voilà. Je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Je te montre simplement ce que je fais, et je te montre aussi mon fil de pensée, hein. L'idée, c'est que tu comprennes mon fil de pensée pour que tu puisses l'adapter à toi, quoi, en gros, hein. Savoir si toi aussi, de ton côté, tu vas peut-être acheter ou pas du Bitcoin, hein. On ne sait jamais, hein, ce qui pourrait se passer, hein. Alors, on commence, hein. Donc, je vais te montrer un faisceau d'éléments qui tendent à montrer que peut-être qu'on a atteint le bottom. Alors, est-ce qu'on veut nous faire croire qu'on a atteint le bottom? J'ai du mal à le croire, hein, personnellement. Mais tous les éléments montrent que peut-être qu'on y est, les gars, hein. Peut-être qu'on y est et qu'au final, eh bien, on sera descendu à 60 000 et puis c'est tout, quoi, hein, voilà. Donc, bon, ceux qui comptaient acheter à 40 000, eh ma foi, je pense qu'on l'a dans le hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, on commence, hein. Donc déjà, il y a une sorte d'accalmie qui est en train de se faire au niveau de Trump et du détroit d'Ormuz, hein. Tu sais que cette histoire-là, hein, c'est quand même assez compliqué, hein, avec le prix du pétrole qui augmente, etc. Voilà, bon, c'est quand même macroéconomiquement, c'est une catastrophe. Voilà, c'est les politiques, hein, qui font ça, hein. Voilà, c'est la résultante d'une politique particulière qui est appliquée aujourd'hui. Donc, il y a un plan aujourd'hui de paix, sachant qu'il y a eu à peu près, de mémoire, hein, d'après les calculs que j'ai faits, il y a eu 38 annonces quand même qui ont été faites, comme quoi ils avaient un plan, comme quoi il allait y avoir la paix. Donc, est-ce que celle-ci, c'est le bon ou pas? Ça a l'air, on va dire, d'être le bon. Après, voilà, moi j'ai envie de dire, qui vivra verra, hein. On n'en sait rien de ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, voilà, c'est un élément supplémentaire, un élément macroéconomique supplémentaire, hein. Donc tu vois, ça c'est dans le challenge. Trump dévoile les détails de son accord avec l'Iran. Donc normalement, il va y avoir une circulation des bateaux exempts de tout péage. Bon, il promet toujours monts et merveilles, hein, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer réellement. Je pense que désormais les marchés sont plutôt prudents et les particuliers encore plus. Donc bon, comme tu veux, tu prends ça comme tu veux, mais d'un autre côté, voilà, la news, elle est là. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. D'un autre côté, on a Bitcoin ici. Il y a pas mal de choses à dire, hein, sur Bitcoin en ce moment. Donc comme tu peux le voir, hein, le truc suit son cours, hein. Donc on a eu des phases ascendantes avec des paliers. On a des phases descendantes avec des paliers. Et je voudrais te montrer ça. Parce que je trouve que... Attends, on va passer en 4 heures. Je trouve que c'est assez intéressant pour être montré. On a ici une figure chartiste qui est bien connue, hein, de retournement. Hein, c'est le W. Voilà, attends, je te fais voir. Toc. Le W, et il est beau en plus, le W. Franchement, il est assez magnifique. Donc on a un W là, donc c'est une figure chartiste de retournement. Alors pour qu'elle fonctionne, normalement elle est à 65% valide. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vois cette figure là, avec un W ou le second ici, parce qu'il y a des conditions, hein, pour que ça marche, hein, le W. Il faut que le second down ici, il soit plus haut que le premier. Donc là, on est valide à ce niveau-là. Et il faut que le W fasse suite à une grosse baisse, hein. Et c'est effectivement le cas. Donc on est vraiment dans le cas d'une figure de retournement. Est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui,
il y a cette figure de retournement. On avait déjà eu une figure comme ça. Alors, on en voit souvent des W1, mais comme je te dis, voilà, il faut qu'il y ait des conditions particulières qui sont réunies pour qu'il soit valide. Et si c'est valide comme on l'a là, dans 65% des cas, ça veut dire que c'est validé. C'est-à-dire qu'on a effectivement une vraie figure de retournement et qu'on devrait repartir à la hausse. Alors évidemment, quand je dis repartir à la hausse, ça veut dire qu'on va faire un retest, hein, etc. Puis on va repartir, on va remonter. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien ici une figure de retournement. Si je récapitule un petit peu ce qui s'est passé au niveau de Bitcoin, hein, on a eu une baisse violente ici. Hein. Donc là, tu vois, on a une baisse violente. On a donc une sorte de capitulation, le stress, etc. Voilà. On a une sorte de rebond technique. Hein. Puis, on a des éléments suivi d'une baisse. Hein. Et puis, on a des éléments macroéconomiques favorables. On a au niveau du minage quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la difficulté de Bitcoin et du minage. Et ça, c'est un élément que je vais te donner hein, qui est assez important puisque le mining de Bitcoin est en train de s'améliorer. Hein, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis ici, donc, on a une tentative de reprise. Alors, au niveau du mining de Bitcoin, la difficulté a baissé de 10%. Donc ça, c'est vraiment un signe de capitulation important. C'est la deuxième fois que ça arrive, il me semble, en relativement peu de temps. À voir ce que ça peut donner pour la suite. En tout cas, si on regarde en termes de difficulté, comme tu peux le voir ici, je ne sais pas s'il y a ma tête ou quoi. Attends, je vais peut-être l'enlever parce que tu ne vois peut-être pas. Si on regarde ici, on peut voir qu'au niveau de... Donc, c'est la courbe bleue, hein, la difficulté. Hein. Donc, on peut voir qu'on a eu une baisse assez quand même importante. On en avait eu une autre ici qui était en février 2026. Ici, hein, tu vois, là, hop. Février 2026. Et qui avait été assez importante. En tout cas, si tu regardes la courbe, on a des bas de plus en plus bas. Et on a des hauts de plus en plus bas aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème au niveau du minage de Bitcoin. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Hein. Actuellement, donc les mineurs hein, sont en train de se barrer vers l'intelligence artificielle pour essayer de diversifier leurs revenus. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour eux. Quand on regarde en termes de hash rate, c'est confirmé, hein, puisque tu vois que... il y a toujours ma tête, attends. Je gêne, hein, décidément, je gêne. Hein. Voilà, tu vois, ici, on peut voir que on a bien atteint un pic, hein, ici, hein, le 25 octobre 2024, hein, au niveau du minage de Bitcoin. Et depuis, on est en baisse. Alors, c'est normal hein, que ce soit haché comme ça, parce que le minage, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Une machine, elle ne mine pas tout le temps à tant de hash par seconde. Hein, il va y avoir des variations, etc. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà, quand tu es mineur, c'est un truc que tu sais, quoi. Et donc, tu peux voir que si on fait une moyenne, en gros, hein, du minage, hein, par exemple, sur la dernière année, on peut voir que on est vraiment à la baisse, quoi, hein, en termes de hash rate. Cela dit, les gars, c'est quelque chose qui ne devrait pas durer très longtemps, hein, puisque là, on est en train d'éliminer, probablement, les grosses fermes de minage sont en train d'éliminer toutes les vieilles machines, hein, et puis elles remplacent par de l'IA. Mais il faut voir qu'il y a la nouvelle puce de Bitmain qui va arriver, qui a une efficience aujourd'hui de 10 joules par terahash. Décidément, il y a encore ma tête dessus. Attends. Hop, je me vire. Hein. C'est fini pour moi. Hein. Je m'en vais. Voilà, tu vois, 10 joules par terahash, la nouvelle, alors que l'ancienne, la ABM 1370, hein, celle qui fait fonctionner aujourd'hui les petits bitax et tous ces trucs-là, elle est de 15 joules par terahash. Donc, tu vois, on a une efficience vraiment beaucoup plus importante. Chaque petite puce donne 2,5 terahash. Donc, c'est vraiment pas mal. On devrait pouvoir les retrouver bientôt, d'ailleurs, dans les prochains bitax. Aujourd'hui, tu vas acheter un bitax, ça coûte 50 balles, hein, 40, 50 balles. Donc, les prix ont vraiment beaucoup baissé. Je pense que ça peut être intéressant d'attendre d'avoir ces nouvelles machines avec une efficience encore bien meilleure, avec les nouvelles puces hein, qui sont gravées, pour rappel, en 3 nanomètres. Hein, donc, c'est vraiment de la gravure ultra moderne chez TSMC. Donc, tu vois que le monde du minage continue d'évoluer. Hein, c'est pas quelque chose qui est figé. Hein, dans l'informatique, ça a toujours été comme ça. On s'adapte. Hein, on s'adapte au fur et à mesure. Alors maintenant, si je récapitule hein, au niveau de Bitcoin, hein, on a en gros, hein, après ce magnifique W et puis tout ce que je t'ai raconté sur la partie mining, hein, c'est plutôt bon signe en vrai, la partie mining. Toute la partie mining, on peut avoir 3 scénarios. Tu vas me dire, oui, évident. Hein, je vais quand même te les donner. Hein. On a un premier scénario où
au-dessus de 67 000 $, eh bien, on va retester la zone et on repart. Hein, tu vois, donc dans ces eaux-là, hein, ici, hein, dans ces eaux-là, 67 000 $. Voilà, comme je t'ai dessiné ici, hein, grosso modo, hein, on va retester la zone des 67 000. Il devrait y avoir une petite baisse, puis on devrait repartir. Donc ça, c'est le scénario bullish. On a un scénario neutre où on va ranger. Donc attends, je vais redessiner ça. Toc, voilà, on va ranger comme ça, tu vois. Hop, voilà. Ah, donc peut-être avec une compression, hein, on ne sait pas. Et puis, on a un scénario bearish où les news macroéconomiques sont toujours mauvaises et on va redescendre. Moi, j'y crois pas à la redescente hein, parce qu'on a vraiment un joli W, les gars, et je pense que on va repartir à la hausse. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, moins de difficultés au niveau du minage de Bitcoin. Ça veut dire que plus de BTC, plus de Bitcoin sont produits par TRH pour les mineurs qui restent connectés. Donc ça veut dire que avec une baisse de la difficulté de 10%, les revenus mécaniquement vont augmenter par H d'environ 11%. Bah oui, parce que c'est exponentiel. Donc les mineurs qui survivent respirent mieux et vont pouvoir continuer le minage. Alors évidemment, tout ça va avoir un effet sur le prix. Hein. Il y a d'abord un effet positif qui est indirect, parce que comme les mineurs sont moins sous pression, il va y avoir moins de ventes forcées. Il y a aussi un aspect psychologique là-dedans, puisque le réseau va s'ajuster, donc les mineurs faibles sortent et les plus efficaces restent. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait habituellement. Hein. Il faut néanmoins surveiller le truc, parce que ça fait quand même depuis 2024 que le H est en baisse. Donc il y a quand même quelque chose de sous-jacent qui est en train de se passer au niveau de Bitcoin. Bon, on sait ce que c'est, hein, c'est l'intelligence artificielle qui bouffe un petit peu tout ce qu'il y a à bouffer au niveau des centres de données. Hein. Il nous empêche d'avoir des ordinateurs à des prix normaux. Je veux dire, c'est une catastrophe, hein, l'IA en ce moment. Vraiment, hein, c'est une vraie catastrophe. Ils sont en train de niquer le minage de Bitcoin. On n'arrive pas à avoir un ordi à un prix correct. Enfin, bref, c'est catastrophique, l'intelligence artificielle. Il y a un FOMO là-dessus. Incroyable. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Comme d'habitude, moi, je lis tout le monde. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!